Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. La libre antenne BTLV, c'est aussi l'occasion pour nous de faire un gros plan sur l'actualité UFO. Et pour cela, on reçoit l'homme du Maybe Planet. Il s'agit de Pascal Fechner. Salut mon Pascal. À tous. Ça va ? Ça va très bien, très très bien même. Bon, je suis ravi de t'accueillir avec Josselin, bien sûr. On va découvrir l'actualité et elle commence très très fort, cette actualité, avec un sujet qui nous ramène à un certain Louis Elizondo. Lou Elizondo. Alors, il s'était distingué la semaine dernière parce qu'il avait fait part sur la chaîne YouTube de Matt Ford qu'il était, qu'il y avait des menaces sur lui et qu'il ne buvait pas, il ne faisait pas de cascade. Enfin, s'il lui arrivait quelque chose, il faudrait se poser des questions. Et étonnamment, cette semaine, excuse-moi, mais pour moi, c'est quand même un petit coup de buzz. Mais cette semaine, on apprend la sortie, enfin, de son fameux livre qui s'appelle Imminent et qui va sortir, donc là, c'est officiel, en août 2024. Alors, il nous explique qu'il a fallu 9 mois pour que, grosso modo, le Pentagone le lise et le valide et qu'il a été... ça, c'était les menaces dont il dit avoir fait preuve. Et donc, son livre aurait été supervisé par un ancien responsable de la TIP pour s'assurer que tout était juste et on va voir ce qu'on va voir, nous dit-il. Donc voilà. Ça sort en août, hein, c'est ça, je crois. Hein, fin août. Août 2024. Ouais, je pense qu'on va tous avoir ce livre autour de la piscine. Est-ce qu'il y a une version française qui est prévue ou pas, Pascal ? À ma connaissance, non, mais enfin, je pense qu'il y aurait bien un éditeur français qui serait peut-être bien avisé de s'y pencher, quoi. Ouais, bien sûr, parce qu'effectivement, il a fait un peu la une, hein, quand même, de l'actualité UFO. Ouais, pourquoi pas ? Je vais voir. On va se rapprocher de lui et peut-être qu'on sortira la version française de ce bouquin dans la collection BTLV Mystère et Inexpliqué. Autre information très importante, il y a eu une conférence et un personnage important également. Carnel a fait sa déclaration. Alors Carnel, on le connaît, il est sorti au grand public, enfin au public ufologique en tout cas, en même temps que David Grusch, puisqu'il fait partie des gens qui ont dit non, David Grusch, c'est un mec sérieux, j'ai bossé avec lui, il n'y a pas de souci. Alors il faut savoir qu'à cette conférence SALT, c'était David Grusch qui était prévu au départ et c'est Carnel qui a pris sa place. Donc c'est sorti cette nuit, hein, donc c'est vraiment une interview, discussion, on va dire, très très fraîche. Et là, Carnel, il va pas par quatre chemins. Pour lui, les NHI, comme on les appelle maintenant, puisqu'on dit plus les extraterrestres, on dit les NHI, sont une réalité. Ils sont là depuis toujours et ils interagissent avec nous. Ouais. Par contre, là où ça pêche un peu, c'est quand il annonce ses sources. Escher, Haïd, Paul Hélière, etc., etc. Donc là, tu te dis, ça tousse un peu quand même. Tous ces gens, on les connaît. Ils sont sûrement vraiment persuadés de ce qu'ils disent, mais enfin, ils n'ont pas apporté le début d'une preuve. Donc de dire ça existe, je le sais, et c'est ces gens-là qui me l'ont dit, bah là, c'est vrai que ça tousse un peu, quoi. Bon, dans tous les cas, ce qui est intéressant encore une fois, c'est le fait qu'il y ait des conférences de presse, que les gens s'expriment. Après, il faut avoir du recul et ne pas tout prendre pour argent comptant. Il y a un personnage qui est très important dans le monde ufologique, qui s'est déclaré il y a quelques années, hein, qui, d'ailleurs, c'est assez étonnant, Pascal, parce que effectivement, ce personnage qui est prof à Harvard, etc., qui est physicien, et tout d'un coup s'intéresse à l'ufologie et fait des sorties grandiloquentes en disant que il a récupéré des billes un peu qui seraient peut-être extraordinaires. En fait, tu veux que je te dise, je ne sais plus à quel saint me vouer en ufologie. Ouais, alors sur Avilob, il faut faire attention. Je pense qu'il y a ce qu'il dit et ce qu'on lui fait dire. C'est un petit peu différent quand même. Hein. Son expédition dans l'océan où il a récupéré les petites billes, il a jamais dit que c'était extraterrestre. Lui, il a dit qu'il voulait étudier un météore qui est arrivé de façon très rapide. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et Avilob, bon, il écrit beaucoup. Hein. Là, il a écrit un article intéressant qui s'appelle une civilisation plus avancée est-elle un oxymore ? Point d'interrogation. Eh bien, dans cet article, il développe une idée un petit peu prospective dans lequel bien technologie voudrait dire automatiquement destruction de la civilisation qui crée cette technologie. Et il rejoint sur ce point un petit peu en termes de philosophie Jean-Pierre Petit, qui a toujours dit que la technologie serait utilisée par les hommes pour faire des armes de plus en plus puissantes. Donc pour Avilob, il est possible, bien plus on avance technologiquement et plus on s'oriente
vers notre autodestruction. C'est pas inintéressant comme point de vue. Ce qui n'est pas inintéressant également, c'est de rappeler que lorsqu'on est témoin de quelque chose d'un peu particulier, il ne faut jamais oublier le tour que peut nous jouer notre cerveau. Et d'ailleurs, là, Haro revient sur la fameuse parallaxe. Ouais, alors c'est vrai qu'on a dit ouais, ils enfoncent des portes ouvertes. Quel intérêt de parler de la parallaxe? Il y en a quand même un parce que c'est quand même source de beaucoup d'erreurs. On rappelle juste une petite définition. L'effet de parallaxe, c'est quoi? C'est décrit comme un phénomène qui peut distordre la position réelle d'un objet lorsqu'il est observé contre un arrière-plan depuis différents angles. Grosso modo, si tu es en mouvement et que l'objet ne bouge pas, par rapport à l'arrière-plan, on peut penser qu'il évolue ou qu'il avance. Par exemple, la vidéo qui a été tournée dans l'avion au-dessus de New York, où on a l'impression que l'objet va très très vite et frôle l'avion, alors qu'il est tout à fait possible que ce soit la vitesse de l'avion qui donne cette impression de mouvement, alors que l'objet était pratiquement statique. Donc c'est pas des portes, pour moi, c'est pas enfoncer des portes ouvertes pour rien quand même. Alors, autre information dans la revue de presse, c'est des déclarations de scientifiques qui disent que les extraterrestres sont clairement une question de foi et de croyance, en fait, et certainement pas de science. Ça, c'est un point de vue. Hein. C'est sur Mind Matters que c'est sorti. C'est un scientifique qui dit, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, les extraterrestres, c'est une question de foi et de pas de croyance. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a une absence de preuves empiriques. C'est pas complètement faux, quand même. Il y a le rôle de la foi et de la croyance. Et c'est vrai qu'on le voit parfois dans certaines théories avancées. Dans cet article, il va critiquer les théories populaires, les représentations médiatiques de la vie extraterrestre. Et puis, il va parler de la science et des limites de la connaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas infirmer ou confirmer que la vie extraterrestre existe, ce qui crée toutes les possibilités. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. Donc c'est un article intéressant, assez orienté, on va être clair, mais enfin qui a le mérite de soulever aussi certaines pistes de réflexion. Et c'est pas inutile. C'est toujours très intéressant. On va terminer cette revue de presse, Pascal, avec l'intelligence artificielle. J'ai vu passer le papier d'ailleurs, qui pourrait être responsable de notre échec à entrer en contact avec des extraterrestres. Alors là aussi, c'est très 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 prospectif, c'est très anthropocentrique. Mais l'idée de l'article, c'est quoi? C'est de dire, en fait, d'autres formes de civilisation ont les mêmes contraintes que nous, ne peuvent pas se déplacer dans l'espace dans une vie. Donc elles envoient des robots avec des intelligences artificielles et peut-être des intelligences artificielles programmées à ne pas déranger un écosystème, à ne pas faire foirer, je dirais, une évolution naturelle d'une civilisation. Donc en fait, cette intelligence artificielle est programmée de telle façon qu'elle ne rentre pas en contact avec nous, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on galère encore à savoir si une autre forme de vie plus intelligente que nous existe ailleurs ou pas. Alors, je ne sais pas si les extraterrestres ont du mal à rentrer en contact avec nous. On a du mal à rentrer en contact avec eux à cause de l'IA. Mais une chose est sûre, on n'a jamais autant parlé dans la presse mainstream d'extraterrestres et d'OVNI. Moi, je trouve ça absolument dingue. Et ça m'excite un peu quand même. Ouais, c'est cool. Non, c'est bien. Après, c'est toujours pareil. Je vais un peu paraphraser Platon, mais parler c'est bien, mais savoir parler c'est mieux. Voilà, donc attention quand même à ce qui est dit. Voilà, il faut des garde-fous et voilà. Il faut des garde-fous. Il en faut toujours. Merci en tout cas, Pascal, d'avoir été avec nous ce soir pour cette nouvelle Libre Antenne. On te souhaite une très très belle soirée.